très proche de son entourage, auprès des membres de son entourage, lorsqu'il les rencontre, au moment où il affronte depuis plusieurs jours une vague de critiques, de protestations, je dirais même de l'indignation qui s'est abattue sur sa tête tel un coup de massue. Walid Saadi, depuis l'élimination amère de l'équipe nationale d'Algérie face à la Suisse, une élimination amère parce que les joueurs de l'équipe nationale de football ne se sont pas battus, n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, n'ont pas mouillé le maillot comme on dit, ils n'ont pas honoré la patrie comme l'ont fait les joueurs égyptiens, marocains ou les joueurs du Cap-Vert ou les joueurs de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. L'élimination avec travers plutôt une prestation médiocre, très molle, poussive de la part des joueurs de l'équipe nationale de football a valu à Walid Saadi de se retrouver aujourd'hui sous tous les feux des critiques et surtout sous tous les feux des projecteurs de la colère populaire qui trouvent en Walid Saadi le bouc émissaire ou le responsable idéal pour lui imputer toute la responsabilité des échecs collectionnés par l'équipe nationale de football de cette Coupe du Monde de 2026. Walid Saadi se défend. Nous vous révélons dans cette émission mesdames et messieurs, comment Walid Saadi se défend en racontant à des membres de son entourage que nous avons pu interviewer, que nous avons pu interroger, avec lesquels nous avons pu échanger pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'état d'esprit de Walid Saadi en ce moment. Et bien, ce qui se passe dans l'état d'esprit de Walid Saadi en ce moment, c'est une grande détresse, une grande incompréhension et beaucoup de regrets, puisque Walid Saadi a compris qu'il était aujourd'hui le fusible qui va être éjecté ou qui va être éjecté par la présidence de la République. Il a compris qu'après avoir fait preuve de trop de servitude, qu'après avoir fait preuve de trop d'obséquiosité, il est en train de payer, il est en train d'être sacrifié sur l'autel de la colère populaire et que Walid Saadi, ses jours sont comptés, mais Walid Saadi, amer, rongé par ses regrets, a fait des confessions très graves aux membres de son entourage, puisqu'il a dit textuellement que c'est Abdelmadjid Tebboune et ses conseillers qui lui dictaient sa ligne de conduite en ce qui concerne la gestion des affaires du football algérien. Effectivement, Walid Saadi, depuis son arrivée à la tête de la Fédération algérienne de football à la fin du mois de septembre 2023 et depuis sa nomination à la tête du ministère des Sports le 19 novembre 2024, il est devenu un homme extrêmement courtisé et très proche du clan d'Abdelmadjid Tebboune. Le clan Tebboune l'a même utilisé comme un agent de propagande, comme un agent de promotion des agendas diplomatiques et des agendas géopolitiques du clan Tebboune. On lui a demandé, comme on l'a révélé lors de nos émissions précédentes, on lui a demandé à intégrer plusieurs organisations internationales et régionales du football mondial, comme la CAF, la Confédération africaine de football, comme la Fédération internationale de football, comme l'Union du football, l'Union pana-arabe du football, comme l'Union des pays nord-africains de football. Et Walid Saadi était devenu un des soldats du régime Tebboune dans sa rivalité, dans ses querelles, dans sa guerre d'influence contre le Maroc. Mais pire que cela, Walid Saadi a révélé aux membres de son entourage, à son entourage proche, que Abdelmadjid Tebboune se mêlait lui-même en tant que chef d'État de la gestion du football algérien, de certains dossiers du football algérien. Démonstration faite à travers l'exemple de Vladimir Petkovic. Walid Saadi a révélé à l'une des sources que nous avons pu interroger qu'il n'était pas du tout au départ d'accord, n'était même pas enthousiaste par la nomination de Vladimir Petkovic. Au départ, il avait proposé 4 entraîneurs. Je dis bien, c'est une révélation importante qui va vous révéler, qui va vous aider à comprendre comment fonctionne le football politique en Algérie, comment le régime algérien instrumentalise le football à des fins politiciennes et des fins propagandistes et des fins idéologiques. Walid Saadi, avant la nomination en 2024 comme entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie de Vladimir Petkovic, a proposé 4 entraîneurs.
Il était en discussion avec 4 entraîneurs. Parmi les entraîneurs les plus connus, internationaux, que Walid Saadi voulait recruter, il y avait Hervé Renard, le fameux entraîneur français qui a entraîné plusieurs équipes africaines, qui a essayé de sauver la Tunisie pendant la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde version américaine, qui a échoué magistralement, mais qui a gagné la Coupe d'Afrique avec la Zambie, qui a entraîné l'Arabie Saoudite en 2022. Il a gagné son premier match contre l'Argentine de Lionel Messi, l'Argentine qui est devenue par la suite champion du monde en 2022. Il y a un parcours très respectable, Hervé Renard. Les amoureux du football algérien le connaissent très bien. Avant la nomination de Vladimir Petkovic le 24 février 2024 à la tête du staff technique de l'équipe nationale d'Algérie, Walid Saadi voulait négocier, il était en train de négocier avec Hervé Renard, il voulait imposer Hervé Renard. Mais il est parti consulter Abdelmajid Tebboune. Il fallait consulter Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, avant la nomination d'un entraîneur étranger à la tête de l'équipe nationale de football. Et c'est Abdelmajid Tebboune, tenez-vous bien, et je défie la présidente de la République, et je défie Abdelmajid Tebboune en personne de démonter cette information. C'est Abdelmajid Tebboune qui lui a dit textuellement à Walid Saadi, je ne veux pas d'un entraîneur français à la tête de l'équipe d'Algérie. Ne me ramène pas un entraîneur français. Ne me ramène pas un entraîneur français. Abdelmajid Tebboune lui-même a refusé que Hervé Renard entraîne l'équipe nationale d'Algérie. Les 3 autres profils ont été aussi refusés par Abdelmajid Tebboune et c'est Abdelmajid Tebboune qui a validé le dossier et le profil de Vladimir Petkovic. Ça, c'est Walid Saadi en personne. Il dit à Walid Saadi, il ment. Ça, c'est autre chose. Mais je ne vois pas pourquoi il devrait mentir. Je ne vois pas pourquoi il va mentir. Hervé Renard était disponible. Il avait terminé son contrat avec l'équipe de France féminine entre 2023 et 2024. Il a retrouvé l'Arabie Saoudite entre 2024 et 2026. Mais il pouvait déjà se libérer parce qu'il avait déjà entraîné l'Arabie Saoudite en 2019 et 2023. Et ça l'aurait intéressé de revenir en Algérie. Lui qui a entraîné, je rappelle, l'USMA d'Alger en 2011. Et par la suite, il a fait la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Il a fait pas mal de grandes compétitions internationales et encore une fois, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Abdelmajid Tebboune ne voulait pas d'un Français. Ça, c'est Walid Saadi qui le raconte. Tout le reste, ça signifie quoi? Walid Saadi, dans ses confessions à son entourage, il a clairement avoué et confessé que toutes les grandes décisions, toutes les décisions les plus importantes de la Fédération algérienne de football étaient effectuées ou accomplies ou validées ou mises en œuvre à la suite de la bénédiction, à la suite d'une validation et à la suite d'une instruction venue du sommet du pouvoir algérien, à savoir de la présidence algérienne. Cela signifie quoi? Cela signifie que la reconduction du contrat de Vladimir Petkovic avant le début, vers le 7 juin, avant le début de la Coupe du Monde, ça a été une décision imposée, ça a été une décision qui a été validée et qui a été acceptée et qui a été demandée par la présidence de la République. Donc Walid Saadi n'aurait jamais fait une telle reconduction, il n'aurait pas élevé le salaire, on n'aurait pas augmenté le salaire de Vladimir Petkovic de 135 000 à plus de 150 000 euros, il n'aurait pas négocié une prolongation de son contrat jusqu'à 2028 si il n'avait pas reçu l'accord de la présidente de la République. Tout ce qu'il a fait, les questions de sponsoring, les grandes rencontres, les grandes participations des équipes de football algérien aux compétitions continentales, compétitions africaines, les rapports avec les autres fédérations étrangères, les actions de lobbying contre le Maroc, le lobbying au niveau de la Confédération algérienne de football, au niveau de la Confédération africaine de football, ou les actions entamées au niveau de la FIFA, tout était décidé en concertation avec, je dis bien, avec les services de la présidence de la République, avec les services du palais présidentiel d'Al Mouradia. C'est Walid Saadi qui le dit lui-même. Mais Walid Saadi, maintenant, la population ne va pas te comprendre. D'abord, Walid Saadi n'aura pas le courage de le dire publiquement. Parce que s'il se retourne publiquement contre Abdelmajid Tebboune et les services de la présidence, c'est la prison assurée pour lui. Il va être incarcéré, le régime va le tailler en pièces, il va le découper en morceaux, donc il va le broyer. Walid Saadi n'aura pas le courage. Ces confessions, nous avons pu accéder à ces informations à travers des confessions intimes à des membres de son entourage. Il ne peut pas le dire à tout le monde. Walid Saadi ne peut pas le dire. Donc il ne peut pas renvoyer la balle dans le camp de la présidence en leur disant « Ah, vous m'avez utilisé, je n'étais qu'un pion, c'est pas moi qui a pris toutes les grandes décisions controversées de la fédération, au niveau de la Fédération algérienne de football et tout m'a été dicté, tout m'a été imposé d'en haut. » Ça, il ne peut pas le dire. Mais là, Walid Saadi, moi, qu'est-ce que je peux lui dire? En fait, Walid Saadi, c'est le symbole, c'est l'exemple éloquent
qui représente, qui incarne ces dirigeants algériens, qui adorent l'excès de zèle, qui cultivent l'excès de zèle. C'est des grands zélateurs qui sont prêts à s'agenouiller, à appliquer la moindre des consignes, à réaliser la moindre des lubies des tenants du pouvoir comme le chef de l'État. Et quand ensuite leurs agissements, leurs comportements provoquent des dégâts ou des grandes bêtises ou portent préjudice aux intérêts de la nation et aux intérêts du pays, et quand il y a des grandes polémiques internationales ou des polémiques nationales, eh ben ces dirigeants se retrouvent tout seuls, abandonnés, livrés à eux-mêmes, puisque leurs protecteurs sont prêts à les jeter, à les sacrifier quand il y a une colère populaire, quand il y a une vague d'indignation qui traverse le pays ou qui secoue le pays. Ces dirigeants comprennent à la fin qu'ils n'ont été que des pions. Regardez, Walid Saadi exactement comme Nasser Djan, comme Farid Zindine Benchir, comme Mohamed Bouakaz, l'ancien chef de protocole de la présidence de la République, comme Ali Aoun, comme Boualem. Ce sont des gens qui sont utilisés par Abdelmajid Tebboune. Il les utilise dans le cadre de ses agendas personnels. Ces dirigeants n'ont pas de personnalité. Nasser Djan, par exemple, avant de se retrouver emprisonné, pourchassé, traqué, ils ont voulu le condamner de très longues peines de prison ferme. Ensuite, il s'est évadé de façon spectaculaire. C'est devenu un film. Un film, on dirait Hollywood, l'affaire Nasser Djan. Auparavant, Nasser Djan était au petit soin avec Abdelmajid Tebboune. Il suffisait qu'un petit conseiller de la présidence de la République l'appelait pour lui dire, voilà, emprisonne un tel individu, monte un dossier contre un tel individu, procède à l'arrestation d'un tel individu, et Nasser Djan s'exécutait avec beaucoup de soumission et beaucoup de dévouement. À la fin, Nasser Djan, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a traqué comme un vulgaire terroriste et il est devenu l'ennemi de la nation. Général Hassan, rappelez-vous, Général Hassan, la même chose. Légende, une grande personnalité, une figure légendaire des services secrets. L'affaire Ibtissam Hamlaoui, il a été pressé d'épauler, de soutenir Ibtissam Hamlaoui, de la favoriser pour lui offrir un deuxième mandat consécutif à la tête du Croissant Rouge algérien. Et ben c'est à cause de sa chute, sa disgrâce, il a été limogé, relevé de ses fonctions. Et aujourd'hui, qui se rappelle du général Hassan? Est-ce que les services de la présidence, est-ce qu'Abdelmajid Tebboune, aussi conseillers, sont venus à sa rescousse, ont demandé sa réhabilitation, lui ont tendu la main? Exactement le contraire, rien ne s'est passé. Il a été livré à lui-même, il a été jeté dans les oubliés de l'histoire. Farid Benchir, il était le soldat aveuglé, le soldat suicidaire. C'était vraiment le soldat kamikaze du clan Tebboune. Aujourd'hui, il est en prison, il a été abandonné. Et j'en passe, les exemples sont légion. Ali Aoun, qui était un ami personnel d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a failli le promouvoir comme Premier ministre. Dès qu'une affaire de corruption est éclatée, eh ben Ali Aoun a été jeté en prison, son fils a été jeté en prison, sa fille sous contrôle judiciaire, et lui-même, Ali Aoun, plus tard, a été jeté en prison. Et j'en passe. Warraghia Jarrad, où sont les Beljout, l'ancien ministre de l'Intérieur, tous ceux qui ont servi aveuglement, qui ont appliqué les instructions de façon bête et méchante, sans aucun esprit critique, et qui ont exécuté des mesures et des décisions qui n'avaient aucun sens, qui étaient irrationnelles, ont été ruinés, ont eu la carrière ruinée, ils se sont retrouvés dans des impasses, ils ont perdu tous leurs privilèges, ils ont été par la suite sacrifiés et éjectés de l'échiquier politique algérien. Parce que c'est simple, on les utilise comme des fusibles. Ils ont été utilisés comme des fusibles éjectables, des fusibles jetables. Voilà comment le régime Tebboune traite ses collaborateurs et les dirigeants qui lui vouent une parfaite soumission. Le régime ne respecte pas, surtout Abdelmajid Tebboune en personne. Il n'a pas de respect pour les personnes serviles, pour les zélateurs, pour qu'ils mais bon, ils finissent toujours mal, ces gens-là. Ces esclaves finissent toujours mal. Ils ne seront jamais affranchis. Ils finiront dans le malheur et la détresse. Voilà ce qui risque d'arriver à Walid Saadi. Honnêtement, un chef d'État dans le choix des entraîneurs étrangers. Au nom de quoi Abdelmajid Tebboune a un mot à dire sur la désignation d'un entraîneur? L'équipe nationale de football, c'est pas de la politique, c'est pas de ses compétences. Lui, il n'est pas un joueur de football. Il n'a aucune expérience. Dans le sport roi qui est le football, il n'a jamais été un grand joueur, il n'a jamais été un coach. Je n'ai jamais vu comment un président d'une fédération étrangère doit demander l'avis ou le feu vert ou une carte blanche au chef de l'État pour pouvoir recruter un entraîneur étranger. À la limite,
Oui, quand il y a un peu, il peut demander, il peut consulter le président pour la politique nationale de développement du football, pour la gestion des infrastructures. Si l'Algérie, par exemple, veut accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, ou si elle veut accueillir un tournoi international, si elle veut se porter candidate pour un quelconque événement international. Elle dit oui, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il faut consulter le chef de l'État, etc. Faire une discussion à bâton rompu avec le chef de l'État. Faire une discussion avec le chef de l'État, parler du football, à bâton rompu, une discussion amicale, mais que le chef de l'État doit valider lui-même la nomination d'un entraîneur étranger, ça c'est du jamais vu. C'est le comble du déclin. Franchement, avec Hervé Renard, on aurait eu certainement un meilleur parcours. Il connaît nettement mieux la mentalité algérienne, il a déjà travaillé en Algérie, il connaît le Maghreb, il connaît l'Afrique. Il aurait pu nettement faire mieux que Vladimir Petkovic. Mais voilà, Abdelmajid Tebboune ne voulait pas d'un Français à la tête de l'équipe nationale. Le résultat, voilà, on a ramené un Suisse qui n'était pas mauvais à 100%. Moi, je ne dis pas que Vladimir Petkovic est le coupable absolu, je ne vais pas changer de discours. Dès l'élimination, dès les premières heures de l'élimination de l'équipe nationale de football, j'ai défendu Petkovic parce qu'encore une fois, lui n'a appliqué qu'une feuille de route bien précise et limitée et qui lui a été assignée. Qualifier l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et sortir du premier tour. Il a réalisé son objectif. Après, il n'était pas là pour construire une équipe, il ne comprend pas l'Algérie, il ne comprend pas la mentalité algérienne. C'est un technicien, peut-être philosophe, peut-être il est très intelligent, il est très fort au niveau de certains plans tactiques et au niveau de certains scénarios de jeu, mais il était inadapté, son profil était inadapté pour l'Algérie. Et Tebboune ne voulait pas laisser Walid Saadid recruter un technicien, un entraîneur qui pourrait relever le défi de redresser l'Algérie. C'est la faute à qui? La faute à Tebboune qui s'est mêlé de ce qui ne le concerne pas. Je ne vois pas un chef d'État, est-ce qu'il a le temps de s'intéresser au football, avec tous les problèmes que connaît l'Algérie, avec tous les problèmes que subit l'Algérie dans tous les secteurs clés, de l'économie, de l'énergie, jusqu'à la sécurité nationale, jusqu'à la justice, etc. Un chef d'État qui doit valider lui-même la nomination d'un entraîneur étranger. C'est très grave. Franchement, c'est tout simplement, moi ça me choque. Mais la faute à qui? Chafé qui est Walid Saadi. Voilà, t'as voulu faire plaisir à Tebboune, t'as voulu le considérer comme le parrain du football algérien, t'as voulu lui donner beaucoup de considération, t'as voulu montrer ton dévouement, ta loyauté. Maintenant, ça se retourne contre toi. Maintenant, Tebboune ne va pas t'aider à affronter la colère populaire, les indignations, les critiques, les protestations, les insultes, les calomnies, tout ce qui s'abat sur les épaules de Walid Saadi. Personne n'est là pour partager avec lui toute cette pression populaire qui est exercée sur lui. Et Walid Saadi, aujourd'hui, sa tête, elle est demandée par la rue algérienne. Et Tebboune n'hésitera pas à la sacrifier s'il le faut pour préserver sa crédibilité, pour même essayer de booster sa popularité et d'essayer de se présenter au niveau du peuple comme le sauveur ou celui qui veut sauver le football, alors que lui-même, il est à l'origine, il est l'un des acteurs clés de cet effondrement du football algérien. Je crois que ces révélations vont vous choquer, je l'imagine, mais je pense qu'elles méritent d'être massivement partagées. Le débat est encore ouvert et je lance un appel aux dirigeants algériens. Faites votre travail. Vous êtes là au service du pays. Vous n'êtes pas là au service d'une personne. Vous n'êtes pas l'esclave d'un président, d'un chef d'État. Les présidents, les chefs d'État sont éphémères. Ils sont là de façon provisoire. L'Algérie, elle est éternelle. L'Algérie, elle est plus grande que Tebboune, elle survivra à Tebboune, elle a existé avant Tebboune, elle existera après Tebboune. Je dis aux dirigeants algériens, tirez la leçon de ce qui est arrivé avec Nasser al-Jinn, tirez la leçon de ce qui est arrivé avec Walid Zinedine Benchir, tirez la leçon avec ce qui est arrivé avec Ali Aoun, tirez la leçon avec ce qui est arrivé à Walid, ce qui est en train d'arriver en ce moment à Walid Saadi. Ne faites pas dans l'excès de zèle, ne faites pas plaisir à Tebboune, faites plaisir à l'Algérie, défendez l'intérêt de l'Algérie. S'il faut contredire Tebboune pour cela, il faut lui apporter la contradiction. Walid Saadi aurait pu défendre ses choix et dire au chef de l'État, écoutez Monsieur le Président, je pense que vous vous trompez. Voilà comment, selon moi, selon ma connaissance du football, selon ce que je peux défendre, et laissez-moi faire mes choix, après demandez-moi un bilan. Bon, aujourd'hui, qui va assumer les bilans? Abdelmajid Tebboune ou Walid Saadi? Bien sûr, Walid Saadi tout seul, à force de vouloir faire le majordome. Voilà, il a voulu jouer au rôle de majordome qui fait plaisir à Abdelmajid Tebboune, et ben aujourd'hui il est tout seul, et sa solitude, dans cette épreuve de la solitude, il est quand même, je pense qu'il a largement le temps de tirer les leçons nécessaires. Le temps peut-être il en a, mais le courage et la lucidité